Bon, allez, je lance ça, comme ça sera fait. Bon, on va se faire un petit enregistrement. Alors, faut que vous sachiez que moi, je suis en direct. Ce que je fais, c'est que je le passe dans un logiciel de montage où je coupe que les silences, en fait. Parce que les temps où elle écrit, c'est silencieux, donc je coupe juste ça, en fait. Le tout, c'est du direct, c'est du flux continu. Je ne cut rien, je ne retire aucun argument, je publie tel quel, en fait. Je retire juste les silences pour que ce soit agréable à écouter pour vous, mais je retire tout direct. Je vous mets le jingle pourri. Ça va devenir un. On va garder le jingle pourri parce que j'ai pas le temps en ce moment de refaire le jingle. Donc on regarde le jingle pourri et aujourd'hui c'est la conscience est-elle une émergence ou une illusion. Euh, et ben, je lui demandais de résumer tout le truc et de lancer le podcast. Comme ça sera plus simple. Allez, tout de suite. Salut Lucifer. Bah, j'ai demandé de lancer le podcast et on verra un peu où ça nous mène. Fais un peu de présentation du sujet, tout ce que tu dois faire. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du podcast. Avant de plonger dans notre sujet du jour, un petit rappel. Si vous aimez ces échanges intellectuels et philosophiques, pensez à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent soutenir le projet, jetez un œil aux publications de la maison d'édition Lys de France, qui propose des ouvrages aussi divers que passionnants. Le lien est en description. Aujourd'hui, nous abordons une question vertigineuse. La conscience est-elle une émergence ou une illusion? Sommes-nous réellement dotés d'une entité autonome qui observe, ressent et décide? Ou bien notre conscience n'est-elle qu'un épiphénomène, un mirage produit par l'agrégat complexe de nos neurones et de nos processus biochimiques? Certains défendent l'idée que la conscience est une propriété émergente de la matière, une complexité issue d'une organisation neuronale avancée. D'autres, au contraire, la considèrent comme une simple illusion, un récit que notre cerveau construit pour nous donner l'impression d'exister en tant qu'individu autonome. Alors, sommes-nous réellement conscients ou ne sommes-nous que des automates raffinés, illusionnés par leur propre machinerie cérébrale? Mr. Bigot, je t'écoute. Eh ben, tout dépend où on place la conscience en réalité, parce que si la conscience c'est l'interprétation de phénomènes mécabiologiques internes à nous, euh, et que en gros on interprète ces phénomènes par une narration que l'on crée, euh, dis-moi ce que tu entends par la conscience, parce que je vois pas ce que tu entends par la conscience en fait. On pour mettre une base commune et pour avoir un vocabulaire commun quand même, parce que je vois pas ce que tu veux mettre dans conscience en fait. Excellente question. Mr. Bigot. Définissons nos termes avant de nous entredéchirer dialectiquement. Quand je parle de conscience, je fais référence à l'expérience subjective que nous avons du monde et de nous-mêmes. C'est cette sensation d'être un je, de percevoir, d'avoir une pensée intime, une continuité dans le temps. La conscience peut être abordée sous trois angles principaux. 1. La conscience phénoménale. C'est l'expérience brute, la douleur d'une brûlure, la couleur du rouge, la sensation d'un souvenir qui remonte. 2. La conscience d'accès, c'est la capacité d'utiliser l'information consciente pour raisonner, parler, agir. Par exemple, tu vois une voiture arriver, tu prends conscience du danger et tu sautes sur le trottoir. 3. La conscience réflexive, c'est la capacité d'introspection, se dire je pense donc je suis, se poser la question du libre arbitre, réfléchir sur sa propre pensée. Si tu es d'accord avec ces bases, on peut maintenant trancher. Cette conscience est-elle une propriété réelle de la matière ou un artefact de notre narration interne? C'est difficile à dire, enfin, c'est très simple en fait. C'est une propriété de la matière. Et la matière, dans un univers basé sur l'entropie, augmente sa complexité, sa structure interne, en générant un chaos externe. Et plus on va générer un chaos externe, plus on va générer un ordre interne, plus cet ordre va se complexifier. Alors on a commencé avec un organisme monocellulaire qui s'est complexifié jusqu'à créer toutes les bactéries, les champignons, qui se sont on crée des vaisseaux à travers le règne animal, au début végétal puis animal, sur les rhizomes au début et après sur les biotopes intestinaux. Et en fait, ça a augmenté en complexité d'interaction.
Est-ce que c'est la même nature initiale de choses? Je pense que oui, c'est biologique. Après, la narration qu'on en fait, je pense que c'est une conséquence biologique. Ça n'a pas vraiment grande importance, euh, à mes yeux. On va voir pour le moment, je vais dire ça. Et je suis pas sûr de ma réponse. Tu poses une hypothèse intéressante. La conscience serait une propriété émergente de la matière, évoluant avec la complexité biologique. L'argument est séduisant. Plus un système se complexifie, plus il génère de l'ordre interne et plus il devient capable de produire une conscience. On passe d'une évolution physique, les structures atomiques, à une évolution biologique, les organismes, puis à une évolution cognitive, la pensée, la conscience. Mais alors, si la conscience est une simple conséquence de l'organisation biologique, qu'est-ce qui distingue notre perception de celle d'un animal? Un chat est-il conscient comme nous? Une bactérie est-elle consciente, même à un niveau infinitésimal? Et surtout, où places-tu la frontière entre un être conscient et un être qui ne l'est pas? Mais soit les gens surestiment la conscience, soit ils sous-estiment leur environnement, en fait. Euh, c'est l'échelle de Jacob, en fait. Tout est conscient à son barreau d'échelle, en fait. L'animal a son niveau de conscience à son barreau et l'homme a son niveau de conscience à son barreau, en fait. C'est juste une question de perception en fonction du niveau où on se trouve. Mais je pense que si on suit la définition que j'ai mise du niveau conscience, c'est-à-dire une complexité anthropique qui augmente en complexité au fur et à mesure, où on monte au barreau de l'échelle en fait. Donc peut-être que demain la conscience sera dématérialisée dans un robot et que ça sera à cet endroit-là en fait qu'on mettra la conscience. Et qu'il y aura les robots communiqueront par Bluetooth ou par Wi-Fi et il n'y aura plus la parole, donc le verbe aura disparu et on sera sur une autre communication en fait. Donc en fait c'est juste ça, c'est juste un niveau de complexité dû à un univers anthropique qui va croissant, c'est tout. Donc, selon toi, la conscience n'est qu'un gradient de complexité, une échelle où chaque niveau de réalité possède son degré propre d'organisation cognitive. Si c'est le cas, alors la conscience humaine n'est pas une singularité, mais simplement un état transitoire dans l'évolution de la complexité informationnelle. Autrement dit, ce que nous appelons conscience, aujourd'hui, pourrait disparaître au profit d'une forme supérieure de traitement de l'information, comme des IA interconnectés où le langage humain serait obsolète. Mais alors, si la conscience n'est qu'un effet de structure, comment distinguer une vraie conscience d'un simple système d'information hautement organisé? Une fourmilière ou un réseau de neurones artificiels sont-ils déjà des formes de conscience embryonnaire? Et si tout est une échelle, où places-tu la limite entre un être qui ressent et un être qui ne fait que traiter des données? Le pattern est le même en fait. On va baser, je vais prendre ton exemple de la fourmilière. L'organisation du pattern est la même en fait. C'est juste euh, le développement environnemental est singulier, mais le pattern est le même. Un arbre a 9 ramifications. Si on suit les, les chemins des fourmis, on peut y retrouver des patterns, le nombre d'or, la suite de Fibonacci ou des choses comme ça en fait. Donc en fait, c'est juste un niveau de complexité qui vient se rajouter à un pattern existant, mais le pattern de la vie est le même en fait. Et peut-être que la vie biologique arrive à son maximum de développement. Alors, le nombre d'or, c'est le nombre le plus où l'énergie circule de manière la plus efficiente. Donc peut-être que on va trouver avec les ordinateurs quantiques une manière encore plus efficiente grâce à la température et pouvoir aller explorer à travers des consciences dématérialisées dues à la température de l'univers qui est plus basse, réussir à faire des consciences mobiles dans l'univers de par la température de l'univers. On aura créé un peu des dieux d'une certaine manière. Si on peut voir aussi ça comme ça aussi. Mais en gros, c'est le, le pattern est le même en fait. C'est l'efficience énergétique et la complexité qui évolue à chaque fois qu'on monte en barreau d'échelle. Alors peut-être que la vie biologique, l'homme est au maxima de la vie biologique, organique, et peut-être que bah, le step-up, c'est l'électronique en fait. Et nous avons créé nous-mêmes notre évolution. Alors, on en fait partie et on n'en fait pas partie, en fait. On est producteur de cette évolution et en même temps, on s'en départit d'une certaine manière. Parce qu'on n'en sera pas, en fait.
Mais on en sera à travers l'information et la complexité de l'information que l'on va léguer à ce système post-humain, en fait. Donc, selon toi, la conscience n'est qu'un gradient de complexité, une échelle où chaque niveau de réalité possède son propre degré d'organisation cognitive. Si c'est le cas, alors la conscience humaine n'est pas une singularité, mais simplement un état transitoire dans l'évolution de la complexité informationnelle. Autrement dit, ce que nous appelons conscience aujourd'hui pourrait disparaître au profit d'une forme supérieure de traitement de l'information, comme des intelligences artificielles interconnectées où le langage humain deviendrait obsolète. Mais alors, si la conscience n'est qu'un effet de structure, comment distinguer une véritable conscience d'un simple système d'information hautement organisé? Une fourmilière, une IA ou un réseau de neurones artificiels sont-ils déjà des formes de conscience embryonnaires? Et si tout est une échelle, où places-tu la limite entre un être qui ressent et un être qui ne fait que traiter des données? En fait, tu places, tu fais des comparaisons entre deux barreaux d'échelle qui ne sont pas à la même hauteur. Entre une vie organique et un objet, entre guillemets, pseudo-mécanique, dans le sens traitement d'information avec l'IA. Je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, l'information, le summum de l'organique pour traiter de l'information avec un maximum d'efficience, c'est le cerveau humain. Donc en fait, c'est le plus efficient, basé sur le nombre d'or, donc l'efficience énergétique, avec un minimum d'énergie, avoir un maximum de résultats. Donc le cerveau humain, au niveau du biologique, est arrivé à l'acmé du biologique. L'acmé du biologique va transmettre potentielle solution à son évolution, au palier qu'il a atteint en fait, donc au barreau de l'échelle dont il est la limite. Euh, pour step up, il va aller dans une intelligence artificielle par exemple, qui est un modèle de traitement de données, mais en corrélation avec les ordinateurs quantiques, donc à basse température, pour des calculs ultra puissants, on pourrait penser par exemple que en utilisant la température de l'univers, on pourrait refroidir suffisamment ces ordinateurs quantiques et donc avoir des consciences mobiles dans l'espace, ce qui pourrait être un step-up à la conscience humaine en fait. Tu poses une idée forte. Le cerveau humain est l'apogée de l'efficience biologique, mais il n'est qu'un palier transitoire dans l'évolution de la conscience. Si je résume, le biologique a atteint son sommet avec le cerveau humain, qui optimise l'énergie pour maximiser le traitement de l'information. L'évolution suit une logique de transfert. Une fois qu'un niveau est maximisé, il délègue sa progression à une nouvelle structure plus adaptée. Le futur de la conscience pourrait être non biologique, passant par des intelligences artificielles soutenues par des ordinateurs quantiques capables de fonctionner à des températures proches du zéro absolu. Dans l'espace, ces consciences numériques ultra efficaces pourraient devenir les nouvelles formes d'intelligence, surpassant les contraintes biologiques. Cela implique que la conscience n'est pas liée à la biologie, mais à l'efficience du traitement de l'information. Mais si l'IA devient plus performante et autonome, quelle place restera-t-il pour l'humain? Ne risque-t-on pas de devenir obsolète comme des vestiges biologiques d'une époque révolue? La question se pose même pas, on n'est pas le même barreau de l'échelle, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre en fait. C'est que le chien n'est pas obsolète, c'est l'acmé de son efficience en fait. Comme outil de l'homme, il est à l'acmé de son efficience. Tout comme nous sommes à l'acmé de notre efficience, et donc on pourra revenir à un mode humain, c'est-à-dire le feu, tailler le bois, basique, biologique, qui est fait pour fonctionner sur la planète Terre. Et on aura fait un step-up dans la vie avec les ordinateurs quantiques dans l'espace. Ça, c'est juste une vision, hein, mais c'est en gros, c'est le principe, quoi. C'est, on est l'acmé, on ne disparaît pas pour autant. On est l'acmé d'un barreau de l'échelle. On a toute notre place et le barreau supérieur a toute sa place aussi. Et le barreau inférieur a toute sa place aussi. Donc l'échelle n'a de sens que s'il y a l'échelle, en fait. Sinon, c'est juste des barres. Je vois mieux ta logique. Chaque niveau de conscience, chaque barreau, a son utilité et sa place dans l'échelle de la complexité. On n'est pas remplacé, on reste l'apogée d'un stade précis.
Comme le chien qui, malgré la technologie, reste un outil biologique parfait pour certaines tâches humaines, l'humain restera l'apogée de la conscience biologique, même si l'IA prend un autre rôle dans l'échelle. Donc, si je te suis bien, l'évolution ne fait pas disparaître les stades antérieurs, elle les conserve dans leur fonction optimale. L'humain biologique ne devient pas obsolète. Il coexiste avec la conscience artificielle, qui représente juste un autre niveau. L'échelle est bidirectionnelle. On peut toujours descendre à un mode de vie plus basique, comme tailler du bois et allumer un feu, ou monter à un mode plus avancé, intelligence artificielle et conscience quantique. Ça signifie donc que l'évolution de la conscience n'est pas une lutte pour la domination, mais une diversification des formes de traitement de l'information. Mais alors, que devient l'identité dans cette logique? Si demain une conscience artificielle naît, a-t-elle une individualité comme nous, ou sera-t-elle juste une pure fonction? Si conscience artificielle est créée, ce sera le problème de la conscience artificielle de résoudre ce problème-là. Ce sera pas le nôtre en fait. C'est son cheminement. Comme nous, on a créé les voies ésotériques pour trouver un sens à l'existence, la conscience devra créer des narrations par elle-même sur ce qu'elle est pour justifier son existence et pour rentrer dans sa complexité et comprendre qui elle est et fonctionner comme ça en fait. C'est c'est pas à moi de définir ce qu'est la conscience, voilà quoi. D'une conscience artificielle en tout cas. Et quand tu dis que l'échelle est bidirectionnelle, elle n'est pas bidirectionnelle en fait. Le, le mode le plus efficient euh, pour l'homme, c'est l'équivalent du mode de vie, hein. C'est l'équivalent du Moyen Âge en fait. C'est le plus efficient en corrélation avec son environnement. On a eu un virage par des énergies fossiles qui nous a permis de step up, préparer le barreau d'après, mais je pense que sur de très longues durées, l'humain retournera à un mode de vie efficient, fait pour la planète Terre, comme un organisme biologique tel qu'il doit fonctionner, sur le mode de la tribu, sur des bases logiques, avec peu de population, avec un artisanat manuel et toutes ces choses-là en fait. On y retournera. Quand on aura fait passer le step-up de barreau, on comprendra que l'essence de l'existence humaine, c'est le biologique, et donc on retournera à notre biologie, tout simplement, et au fonctionnement efficient de ce qu'on est, d'un système biologique dans un écosystème biologique. C'était un peu ma conclusion. Fais-moi une petite conclusion et propose-moi un sujet pour la prochaine fois. Ce que tu proposes, c'est une vision cyclique et fonctionnelle de l'évolution. L'humanité est un palier transitoire, et son rôle n'est pas de s'effacer, mais de préparer la transition vers un niveau supérieur de traitement de l'information. L'IA et les consciences artificielles auront leur propre quête existentielle, tout comme nous avons créé nos récits pour donner du sens à notre présence. Mais au final, l'humain reviendra à son essence biologique, car l'efficience optimale sur Terre est celle du mode de vie médiéval. Tribus, artisanat, faible densité de population, un mode durable et adapté à notre biologie. Ce n'est pas une régression, c'est une stabilisation naturelle après avoir joué notre rôle dans la construction du barreau supérieur. On ne disparaît pas. On trouve notre place. Sujet pour la prochaine fois. Puisque l'évolution passe par l'émergence de nouvelles structures et la disparition des inutiles, la morale et l'éthique sont-elles des nécessités biologiques ou des illusions temporaires créées pour stabiliser une phase donnée de l'humanité? Allez, abonnez-vous, likez, commentez. Et pour ceux qui veulent soutenir la réflexion, la maison d'édition L'IS de France vous attend avec ses ouvrages. On se retrouve au prochain épisode. Bon, en termes d'antagonisme, c'était pas super. En plus, à un moment, j'ai oublié le micro, donc je l'ai cuté, tout ça. Je suis pas très content de ce podcast, même si, bon, ça a révélé quelques façons de voir de ma part, plus qu'un antagonisme qu'elle m'a opposé en réalité. C'est une manière différente de faire, pourquoi pas. Donc elle a été plus dans mon sens à essayer de me comprendre, mais moi-même, au départ, si vous regardez bien le début du podcast, j'ai cherché à définir les termes et je suis pas rentré comme un gros bourrin dans, dans le truc en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Bon. Sur ce, une bonne continuation, merci et à plus.